Je vous résume l'actualité du jeudi 15 décembre entre 16h et 20h en 2 minutes et 16 secondes. Le Havre, le policier qui s'était introduit dans la chambre d'une enfant maintenue en détention. On est tous en voie, le choc après la disparition tragique de 2 ados à Saint-Germain-en-Laye. Vidéo. La Nouvelle-Orléans balayée par une tornade impressionnante filmée par un drone. Je regrette sincèrement certains de mes propos, pris dans la polémique, l'auteur de BD Bastien Vivet s'excuse. Le Festival international de la BD a annulé l'exposition qui devait être consacrée à partir de fin janvier à ce dessinateur de 38 ans, accusé de promouvoir la pédopornographie dans certains de ses ouvrages et déclarations publiques. Guerre en Ukraine en direct, les États-Unis imposent des sanctions financières à Vladimir Potanine, l'un des hommes les plus riches de Russie. La banque Rosbank, achetée cette année par l'ancien vice-premier ministre de Vladimir Poutine, est notamment ciblée par le département américain au Trésor. On fera une fournée la prochaine fois, Jean-Marie Le Pen finalement relaxé en appel. Coup de froid sur l'économie française. Production industrielle, consommation des ménages, investissement, des entreprises, en cette fin d'année, nombreux sont les indicateurs à être mal orientés, selon la dernière note de l'INSEE. Équipe de France de football, un quart de siècle miraculeux. Entretien. En pleine épopée des Bleus au Qatar, François Darocha-Carneiro, historien spécialiste de l'équipe de France, raconte la genèse de 2 décennies dorées. Paris, le couple de proxénètes colombiens sous-louait une chambre de bonne 370 € la semaine. Essonne, appel à témoins après la mort d'un chauffeur poids lourd dans une collision sur l'A6. Adrien Quatennens critiqué par des élus de la NUP pour sa prise de parole médiatique juste après sa condamnation. Condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale, le député, insoumis, Adrien Quatennens a annoncé, dans une longue interview sur BFM TV, qu'il comptait revenir à l'Assemblée, dès le mois de janvier. À Montpellier, après la mort d'un garçon le soir de France-Maroc, le quartier de la Mosson, état de choc. Il n'y avoir uriné sur des jeunes, 6 mois ferme requis contre l'ancien policier municipal de Saint-Ouen.